À l'aurore du monde, dans une confusion chaotique, l'immersion des terres eut pour conséquence d'enchevêtrer alluvions, limons, roches, faluns et argiles en couches superbement superposées. Dès que l'homme eut l'intelligence de vouloir étonner d'autres hommes, il n'eut qu'à se baisser pour modeler cette nourriture de terre. Plus tard, il maîtrisa le feu, le dompta et l'attisa pour qu'il se perpétue. L'ancienne abbaye de Tuffet et le proche village de Prével dans la Sarthe perpétuent chaque année cette tradition alliant terre et feu. À l'occasion de cette 6e édition, ce sont les artistes céramiques ukrainiens qui sont à l'honneur. Mariana Wagniak est cette année en résidence à Prével. Elle utilise une écriture artistique précieuse. Racines et cultures ukrainiennes inspirent cette jeune artiste. Ses œuvres ne sont pas sans rappeler le délicat travail des dentelières. Dans l'infinie spirale du temps, elle inscrit avec force les notions d'authenticité et de modernité. La fragilité côtoie l'élégance. Mariana se dévoile sans heurts entre symbolisme et abstrait. Mais, comme nous sommes à Prével, allons pousser la porte de la maison du potier. Nadia et son fils Sergei Nikorovic donnent naissance à de belles poteries de terre orangées, pichets, plats, bols et cloches se donnent la réplique dans un ballet de brillance. Tout près, les pièces de Yaroslav Stravinsky, d'un style approprié, sont inspirées de poteries antiques, mais aussi de tendances contemporaines. Jeux de textures, jeux de dessins et de lignes géométriques s'entrecroisent et se déclinent. Une couleur noire fumée s'échappe au hasard d'un clin d'œil, miroitant des reflets d'argent. À tire d'aile, rendons-nous à Tuffet et posons-nous dans la cour de l'ancienne abbaye. L'endroit est propice à écouter le silence. Il semble que le temps s'y soit arrêté. Les artistes français et ukrainiens ont fait leur nid dans chaque recoin de cette belle bâtisse. Johanna R. y a posé son arche de Noé. Tortues, iguanes, canards, pingouins semblent venir du Crétacé. La cuisson racue dépose sur les carapaces des écailles vieillies. Les animaux de grès sont figés, mais renforcés de telles expressions qu'ils semblent attendre la fin du déluge pour reprendre vie. En attendant, les craquelures semblent dessécher depuis des millénaires, sous un climat torride soumis au feu et au fumerolles. Quand tous ces êtres reprendront vie, la terre sera peuplée d'animaux merveilleux. Tout près, les boucliers de Michel Moglia ont surgi eux aussi des braises incandescentes. Ils appartiennent à des ethnies imaginaires et semblent vouloir protéger d'intrigantes âmes diaboliques. Les œuvres de Michel Moglia ne laissent pas indifférentes. Elles soutiennent votre regard et provoquent en vous d'inévitables interrogations. Ne quittons pas cette première salle sans nous arrêter devant les plateaux en pierre de Vasile Bornarchuk, artiste ukrainien protéiforme qui peut naviguer de l'art monumental à la céramique de décoration. Véritable tableau d'argile, imprégné de formes inattendues. Le feu a irisé la matière. Les superpositions de couleurs s'estompent librement. Le décor est résolument abstrait et vous attire. Laissez-vous prendre la main, c'est un moment plein d'étonnement. Devant la grande cheminée d'un petit salon, des vagues successives s'immobilisent dans les œuvres de Jean Grison. Les différentes couleurs d'argile superposées se fondent, se confondent, se roulent, se lovent autour des urnes et des jarres. C'est l'aboutissement de soigneuses recherches autour des surprenantes argiles et de la maîtrise des indomptables cuissons. Des paysages imaginaires aux courbes rigoureusement lisses vous entraînent à la découverte de déserts inconnus, vers de nouveaux mondes inexplorés. Baissons les yeux presque à ras terre pour mieux découvrir les céramiques de l'artiste ukrainienne Svetlana Pasechnaya,
Le bleu intense étincelant de pureté, le jaune puissant règne souverain avec domination. On franchit la porte des salles du cloître et, immédiatement, les argiles brutes de Delphine Lauré happent votre regard. Les terres se lient, s'assemblent, se mélangent avec harmonie. Les formes et les décors s'inspirent du monde végétal. L'harmonie des beiges, déclinée avec subtilité, vous apaise. Et puis soudain, des cols noirs crénelés apportent une pointe distinguée, un peu comme si l'on avait posé un voile de crêpe sur les épaules d'un mannequin de haute couture. Les visages émouvants de Malvina Germain veillent, paisibles, avec grâce sur les turbulents remous du monde qui nous entoure. Ils inspirent à la fois l'étrange et le merveilleux. 1000 regards se posent sur vous et vous intimident, vous scrutent, vous font baisser les yeux. Curieusement, vous vous surprenez à en inviter quelques-uns à vous suivre dans vos déambulations poétiques. Visage, ô doux visage, vos âmes sont si pures. Plus je vous regarde et plus je pense qu'on a l'âme de son visage et le visage de son âme. Quelques pas seulement et vous glissez dans un univers reposant. Un voyage, un inévitable voyage. Posez vos yeux presque mi-clos sur les mobiles immobiles de Marie-Anne Hubert. Ralentissez votre respiration et laissez-vous bercer de rêves insensés. Si vous y parvenez, alors vous sentirez un doux zéphyr de bonheur vous envahir et probablement l'artiste vous murmurera merci. Si une romantique ritournelle s'incruste, tendez-lui la main pour aller danser autour des lambeaux de pierre. Avant de quitter les salles du cloître, il reste à parler du funambule qui l'occupe. Marchand de bonheur incontestablement, sitôt franchi le seuil de la pièce, c'est une parade burlesque qui défile sous vos yeux. Au pays enchanté des arts si joliment populaires, les personnages parfois drôlatiques de Philippe Ménard deviennent vos compagnons du quotidien. Les personnages ne demandent qu'à quitter leur socle pour venir vous narrer leurs belles histoires. Allez, Philippe Ménard, de votre pichet à tête de cochon, versez-moi donc un verre de jus de treille. Levez le nez en l'air. À l'aplomb de l'axe central de la charpente du pigeonnier, une vertigineuse sensation vous attire vers le bas. La spirale imaginaire vient de vous déposer doucement devant les jarres de Patricia Rayon et Alain Gilbert. Le décor des grès vous absorbe. Vous avez envie d'effleurer la feuille ou la grappe de raisin gravée à fleur de terre. En promenant votre regard sur les poteries de Saint-Hubert, on croit entendre chanter Athéna. Rien ne semble pouvoir perturber les créations de Christine Batt. Les surplis du temps se lovent et se recouvrent comme des turbans de soie. Dans le creux de leurs épaisseurs siffle le vent du désert, à moins que ce ne soit le bruissement de l'eau de cascades imaginaires. Tout près, des 1000 pattes vernissées, méduses de terres enchevêtrées ou figurations de la douleur humaine. Mystère, sublime mystère, impénétrable mystère. Comme pour rappeler la nature première des terres et des argiles, Cathy Barraud fait ressurgir leur rugosité, contraste immédiat avec la surface lisse colorée des œuvres avoisinantes. Quoi de plus envoûtant que les couleurs des arcs-en-ciel, si ce ne sont les énigmatiques pigments soutirés des profondeurs de la terre? On se pose un instant et on dit c'est beau quand la matière et l'esprit font route ensemble. À la tombée de la nuit, dans l'air émollient de ce soir de juillet, on peut entendre chanter le feu, ultime hommage au pays des potiers. Les mélopées du feu s'échappent des totems de céramique, crépitements imperceptibles, chuintements plaintifs. Terres et argiles ont encore beaucoup de secrets à délivrer.